Vancouver, l'été, 3 cerveaux et 0 sérieux. C'est l'Amway Academy, bébé. On débarque sans plan, mais toujours ensemble. Quand on débarque, les gens tremblent. Toujours dans le dramatique, on transforme le quotidien en comédie. Trois potes à fortune, on vous pose le décor. Cette année, le franglais, c'est level hardcore. C'est nous, c'est vrai, c'est pas très carré, mais t'es déjà fan de l'Amway Academy, bébé. Ok les gars, j'ai eu une superbe idée, étant donné que on boit pas assez d'eau, j'ai eu l'idée de faire un jeu, comme ça au moins ça, tout le monde se met dans le truc. Donc le jeu c'est tout simplement, vous prenez un verre d'eau et vous... Non, vous le buvez le plus rapidement possible, celui qui le boit en premier a gagné. Ça permet juste de boire de l'eau un peu funny fun quoi. Allez, 1, 2, 3, moi je pense que j'en ai plus que vous. C'est une idée de merde. Bah oui, mais j'ai le deux verres. J'ai le ventre gonflé. Alors, petite, on va aller voir le nouveau Jurassic. Est-ce que la scène d'avant, Gaël, était un prouveur? Oui. Bon, on va aller voir le nouveau Jurassic. Je ne sais pas du tout de quoi il parle. Donc, moi, je pense que je suis pas trop fan de l'univers de Jurassic. C'est mon avis. C'est voilà, je suis pas fan des dinosaures. Je suis pas Ross, excusez-moi. Nobody's allowed to climb on the dinosaur, but of course, this went right in one ear. Oh good, another dinosaur story. Donc je pense que je vais un peu m'ennuyer. Je pense que le seul truc qui va me tenir c'est Jonathan Bailey. Et après sinon je vais un peu m'ennuyer je pense. Et en plus j'ai entendu dire que c'était des trucs de reptiles je sais pas quoi, dinosaures mutants. Je suis pas... Là c'est n'importe quoi les gars. Alors, je suis une extrême grande fan de dinosaures et de Jurassic World. J'ai un peu de mal avec les Jurassic Park parce qu'on voit pas assez de dinosaures à mon goût. Et les effets spéciaux, voilà. Mais c'est mon avis. Je suis une extrême grande fan de Jurassic World, je les ai tous vus plein de fois, etc. Vraiment, j'adore. Donc, je pense que je vais aimer. Mais gare à cette partie dinosaure alien qui me paraît... Parce que moi, vous savez, j'ai beaucoup de mal quand c'est pas réaliste. Voilà, les films de requins, d'araignées, quand c'est pas réaliste, j'ai beaucoup de mal. Donc un film de dinosaures avec des mutants, mais à voir comment c'est amené, si ça peut... Voilà. Alors pour moi, j'ai bien aimé les trois premiers... non, les trois Jurassic World, pardon. Et les trois Jurassic Park, je me suis fait chier. Par contre, là, j'ai vu la bande-annonce du nouveau, là. J'avais pas plus kiffé que ça. Donc à voir. À voir. Moi j'ai rien vu. Pour l'instant je vais mettre une note, je pense de 2,5. Ah oui, sur 5. Sur 5. Pour l'instant c'est mes attentes. Mon attente c'est que ce soit un film passable, un bon film. C'est genre un film de dinosaures, je m'attends à ça. Je connais un peu l'univers, je m'attends à ce que ce soit ça. Toi en note? Alors moi les Jurassic World je les note 3,5 sur 5. Parce que je les aime extrêmement, beaucoup. Là je pense que ça va être, si c'est ce que j'attends, ça peut être un 2,5, ce que j'attends. Sinon je pense que je vais être déçue et je pense que ça va être un 2. Ou voir si je trouve ça vraiment irréaliste et vraiment nul, un 1,5. Moi il y a facilement un 2 qui peut partir, hein, parce que la bande-annonce ça avait l'air vraiment pas ouf. Bon les cocos, on est revenu du cinéma. Et donc nos avis, moi je vais vous donner mon avis. C'est que la première partie était vraiment bien, dinosaures comme on aime, les persos ils sont ce qu'ils sont mais on peut les apprécier. Les 30 dernières minutes, c'était quoi ce bordel? Pourquoi il y a un dinosaure qui fait la taille d'un building? Je suis pas venue voir Godzilla, je suis venue voir Jurassic World. Il ressemble à rien, le mutant raptor qui est obèse là, merci mais non merci, c'est un design qu'on veut pas voir. On voulait pas cette dernière partie, c'est pour cette raison que je le note 1,5 sur 5. Voilà, je n'ai vraiment pas... En fait, ça aurait été que la première partie, je vous dis, j'aurais mis genre 3 étoiles. Mais ça a tout gâché. Alors moi, je suis un peu du même avis que Salomé. C'est que la première partie était vraiment bien, surtout celle dans l'eau. Moi, j'ai trouvé ça assez terrifiant, les créatures dans l'eau. Après, j'ai un petit peu peur des requins, donc voilà. Mais j'ai trouvé ça un peu intéressant. Même la partie après sur la terre, je trouve que c'est plutôt ok.
Il y a de l'action, tout ça, on s'ennuie pas trop. Juste les personnages sont pas hyper intéressants, donc surtout la partie avec la famille. Ah, et pas... Mais la fin, non, c'était de trop... En fait, je vois pas trop l'intérêt. Faire des mutants entre eux, enfin faire des différents, je peux comprendre l'intérêt de faire ça, et justement parce que les gens se sont lassés et tout ça, je comprends totalement l'intérêt. Je trouve que ça a été mal exécuté, et que donc du coup, bah, c'est juste trop, et t'es en mode, bah... Moi j'y prends pas, moi j'accroche pas avec le trop gros, trop cherché. Ce qui est reproché. Hein. Ouais, c'est qu'ils ont voulu faire une fois, parce que c'est une nouvelle trilogie, ils ont voulu faire encore plus gros, et je suis en mode... Et puis moi aussi, ce qui me saoule, c'est que c'est tout le temps la même histoire, tout le temps, et que à chaque fois, il se passe les mêmes choses, le T-Rex qui attaque, alors que depuis le premier, on nous dit que le T-Rex, il faut pas bouger, et je me dis, à pas à un moment donné, une fois où ils vont le faire comme ça, personne ne bouge, et le T-Rex, il passe à autre chose. Et on fait avec des nouveaux dinosaures, parce qu'il n'y a pas que 14 dinosaures dans le monde du dino. Oui, donc je pense qu'au lieu de partir sur un gros dinosaure comme ça, ils auraient pu faire juste un nouveau dinosaure qu'on ne connaît pas, ou alors une histoire avec un mégalodon. Moi, c'est ce que j'attends depuis le début. Et la note, je le mets de à 2, parce que la première partie est assez correcte et que je me suis pas ennuyée, mais la dernière, bon. Alors pour ma part, j'ai pas aimé du tout le film. J'accroche pas avec les personnages. Je trouve que genre j'ai pas aimé les personnages. Surtout la famille. Enfin, la famille, ils peuvent être cool, mais il n'y a pas de lien avec les autres. Et du coup, on suit deux histoires différentes. Et ils se retrouvent à la fin, on sait pas comment, par un miracle. Et le gros dinosaure qui est un alien. Vraiment, il a une tête d'alien. On aurait vraiment dit un film, le film du mec dans Alien. Et donc du coup, ça ressemble à rien, je trouve. Donc j'ai pas du tout aimé, je mettrais 1,5. Coucou, donc là on est en train de faire une activité trop Mais du tonnerre. Encore une fois on va vous mettre l'extrait juste avant de ce qu'on fait. Bah oui. Donc nous voilà au photobooth. Donc c'est bien grand comme ça. Et donc désolé, on vous a complètement oublié. On a fait nos photos et on va vous les montrer. Mais du coup ce qui est trop fun, c'est déjà le background, il est mignon. Ouais. Et après vous pouvez choisir tous vos petits accessoires. Oui, on a choisi nos accessoires. Donc vous choisissez tous vos petits accessoires pour faire les... C'est trop beau. Non, on a trop... Ah, il y a un petit carpet dessus. Et voilà, et après vous avez vos petites photos. On va vous les mettre au montage en mieux parce qu'on peut les avoir en carpet. C'est vraiment trop cute, c'était trop vraiment mignon. fun. Mais on est trop bêtes, on aurait dû filmer, nous faire ça. Désolée. Donc voilà, vous avez plein de cabines, vous avez genre bleu, vous avez rose, ici c'était gris, et là c'est blanc. Ensuite vous pouvez genre frame vos trucs, et là tout là vous avez des petits accessoires que vous pouvez utiliser. Et donc après, bon là c'est un événement Stray Kids, et après vous pouvez... Bon, maintenant on est à Build-A-Bear pour construire un nounours. Parce que Salomé voulait absolument faire ça, et Salomé prend sa revanche aussi sur Build-A-Bear. Salut, c'est Franklin et je mange ta pâte à viande. Salomé va enregistrer sa voix, donc... Tu veux le faire toi? Non, non, vas-y toi. Salut, c'est Franklin et je bouffe ta pâte à viande. Hilarant. C'est un peu drôle. Ok, tu pourrais lui faire une petite voix. Pardon. Salut, c'est Franklin. Salut, c'est Franklin. Salut, c'est Franklin. Et je bouffe ta pâte à viande. Et je reste appuyée. Salut, c'est Franklin. Et je bouffe ta pâte à viande. Comme ça, quand je te manquerai. Oui. Ok. Oh, yeah. T'aimes bien? Ouais. And how do you want the bear? Do you want it soft? In the middle. Yeah, for sure. So you can help me out by stepping in the puddle. Tu débrouilles avec tes lèvres sur le dos. You gotta step in it. Thank you so much.
Ouais. Have you ever given? Oh, you say you mixed? Yeah. Okay, perfect. So I don't know if yourself, but we do heart ceremonies here. Yeah, I remember we had. Yeah. Are you wanting to do another one of those too? Yeah. Yeah. Okay. Tu fais quoi? You're going to start by warming up our heart, so you don't get a cold-hearted frog. Nobody likes those. You go ahead. One strong, healthy heartbeat. Nice. On your side. So your frog is always by your side. He's always thinking about you. On your, so your frog knows who you are, and on your heart, so it gets all the love. Perfect. Now you close your eyes. Just like close your eyes. We would like to be teddies. So what you do is when you are to plug in the back, so that the frog will always have his back. His arms so that he'll get good strong hugs. Thank you so much. Perfect. Alors maintenant, on est en train de faire... Alors attendez, regardez, on a mis sur Franklin... Hop, il a un petit pantalon. Et il a une petite... parce que c'est pas une tortue, mais il a une petite carapace. Voilà. Et donc maintenant, on va name notre furry friend. Qui s'appelle Franklin. Les gars, nous allons actuellement aller au bord de mer. Papa, maman. Pas de gaieté de cœur. Pourquoi Pénélope? J'ai perdu mes AirPods. Et on pensait que c'était dans l'appart qu'ils avaient perdu. Je dis bah fais-les sonner. Il me dit on peut faire ça. Donc je vais sur son appli, tac tac tac. Je clique dessus. Et là je vois ils sont pas localisés chez nous. Ils sont localisés là où elle est partie il y a 2 jours genre. Je me fais là ils sont là-bas tes AirPods. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils ont démarré une nouvelle vie. Ces AirPods c'est comme ma valise. Ils ont fait une nouvelle famille, ça y est. Donc, donc on va aller les chercher. Mais voilà, on sait pas s'ils seront encore là-bas. Dans cette situation, vous savez ce qui m'énerve? C'est Salomé qui me dit mais Pénélope, t'es pas sérieuse? Mais Pénélope, les parents vous rigolez bien derrière cette séquence. Parce que Salomé, combien de fois elle a perdu son téléphone? Attendez, pour rappel, elle l'a perdu au cinéma et elle a osé me dire mais non, mais c'est la malédiction Annabelle. Ouais. Tout le monde perd son téléphone, c'est pas de ma faute, c'est Annabelle qui m'a piqué mon tel. Et elle vient me dire mais Pénélope, comment t'as perdu tes écouteurs? Mais please, la plaisanterie. Bon les petites coccinelles. Ah, je les ai pas trouvées. Malheureusement on est allé là où ils indiquent sur la borne, enfin sur le téléphone. Mais rien de rien. Je ne regrette rien. Non, rien de rien. Non, il y avait pas, ils ont même pas sonné, rien. Bon, ils disent qu'ils sont là, mais depuis 2 jours. Ben ouais. Ils ont pas bougé depuis 2 jours. Voilà. Ma foi. Donc bah les écouteurs de Pénélope c'est ciao. Je suis partie. Les petits potes on s'est changé, regardez Pénélope. Et on est en train de faire un TikTok que vous verrez sur notre compte La Mouée Academy. La Mouée Academy. Et voilà, on va vous mettre les petits backstage en fait. Ok, parce qu'en fait on connaît pas les paroles. Et comment vous dire que les paroles sont aussi en coréen. Du coup ça va être bien rigolo. Ça va être bien rigolo parce que bon. Ah j'ai pas oublié. J'oublie hein. Cutie patootie. On vient de filmer un plan miroir où vous m'en direz des nouvelles. Bon, on essaye de faire la Corée. Attends, je fais n'importe quoi. Mais la danse ça va. Oui. En même temps c'est 3 pas. 14 ans de danse pour 3 pas et galérer pendant 1 heure. Désolée papa et maman pour l'argent dépensé.
suis encore. Tu sais pourquoi on est pas synchro sur le ça? Parce que toi tu fais ça. Ça. Oh, mais fallait me le dire depuis tout ce temps. Je l'ai dit. Oh. J'ai fait dans mes pensées parce que je sais. C'est combien de ça? C'est 1, 2, 3, 4. Ok. J'ai jamais compté de ma vie en danse. Voilà. C'est le moment de le dire. Je sais pas si vous faisiez vos comptes dans votre tête. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. À tous ceux qui ont vu cet épisode et qui ont aussi vu le TikTok, parce que le TikTok sera bien avant l'épisode, et que vous n'avez pas commenté GG la danse ou un truc sur la danse en mode vous avez dead la danse, votre danse oh my god, trop corda et tout, je vous déteste, je vous hais et je trouve que vous êtes des mauvaises personnes et que vous méritez de ne rien faire de créatif et de rien faire d'amusant dans votre vie, juste des choses ennuyeuses, et à chaque fois que vous voulez entreprendre quelque chose, et ben vous le ratez. Voilà ce que je vous conseille d'avoir. Donc voilà, et si vous l'avez pas encore vu, go check it, it's gonna be in the description down below. Et allez commenter sur notre danse, comment on est trop corda et comment c'est incroyable et que on comprend pas pourquoi il a pas autant percé et que c'est une folie quoi. Hashtag, lancez un hashtag dance better than Jenny. Thank you. Vous voyez cette tête? C'est Pénélope qui s'arrête d'une tête choquée, je dis putain qu'est-ce que... Je me dis mais qu'est-ce qu'elle a perdu? Ok, je vous refais la scène. Là, je suis en mode, mais qu'est-ce qu'elle fait? Ces putains d'AirPods, ils sont dans ton sac. Alors là, vous allez vous dire, Pénélope, t'es bête. Sur. Bah non, parce que t'as cherché, hein. Sur le truc. C'est la transition bulle, ça les a. On est allé, mes AirPods, depuis 3 jours, ils sont toujours au même endroit. J'ai cherché dans mon sac tout le matin, parce que bah, je pars avec ce sac au travail. Ils y étaient pas. J'ai cherché dans mon autre sac, ils y étaient pas. Maintenant, écoutez ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je me souviens, j'avais vu une vidéo d'une meuf qui avait perdu des trucs et elle a manifesté pour les retrouver. Les esprits fermés, les esprits qui ne croient pas en tout ça, c'est votre moment de partir de la vidéo. Je me suis dit, vous savez quoi? J'ai mes AirPods, je les ai, de toute façon je les ai. Ils sont dans le sac. Little G, je vous jure que j'ai cherché. Donc là, je vais avoir la team premier degré qui va me dire, mais Pénélope, t'avais juste mal cherché. Je vous jure, c'est une folie. C'est une dinguerie. C'est une folie. I'm the queen of the manifestation. Bon, bah où est-ce qu'on va? Même journée, hein. Juste, on a changé d'affaires encore et toujours. Vous m'avez vu avec 46 tenues. Il est parti l'annonceur. Bah oui, il est parti. Je crois qu'il t'attend. Oui. Et du coup là, techniquement, on va au cinéma en plein air. Évidemment, c'est encore nous qui y allons parce que Gaël travaille. Et donc, le truc, c'est que ça dit qu'il faut venir tôt. Et là, je suis pas sûre qu'il soit assez tôt, parce que sinon, après, on n'entend rien. Et voilà, donc on verra bien. Si on est trop loin, on partira. Voilà, voilà. Du coup, les amis, je sais pas si vous allez m'entendre, mais on est arrivés. C'est là où il va y avoir le magicien d'Oz. Les gars, sachez que même au Canada, pour nous faire attendre, il y a le coup d'ouro. Et ça, je peux pas l'accepter. Ça ne me plaît pas qu'il y ait le coup d'ouro. Mais en tout cas, oui, mais là c'est en attendant parce qu'il y a un petit concours de déguisement. On va faire un caout. Le truc qu'on faisait à l'école. Mais on va essayer de gagner 100 balles. Mais bon, allez. L'ambule. Oh. Pas ouf. Pas ouf. I think I'll miss you most of all. Are you ready?